Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession. Dans cette émission, nous prions et nous intercédons. Puisque Dieu nous donne cette clé, nous l'utilisons pour ouvrir des portes et fermer les portes. Nous avons une mission sur cette terre, c'est d'attirer la gloire de Dieu, d'attirer le trône du Très-Haut et de manifester l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements. Et là, nous sommes en train de renverser les hauteurs qui s'opposent à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, bien-aimés, notre combat est engagé depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur et depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, Jésus, dans notre vie. C'est en ce moment même que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Sachant que nous ne sommes pas seuls, nous nous appuyons sur celui qui nous a aimés le premier. Nous nous appuyons sur son royaume, sur sa puissance, sur sa force. Nous nous appuyons sur sa sagesse, sa haute sagesse. Nous nous appuyons sur son honneur. Nous nous appuyons sur sa gloire. Nous nous appuyons sur son autorité. Et c'est ce qui nous maintient en vie, bien-aimés. Parce que l'ennemi nous réclame chaque jour, comme il avait réclamé Pierre, pour nous cribler comme le froment. Mais Jésus intercède pour nous. Il avait intercédé avant de terminer sa mission, lorsqu'il avait élevé la prière sacerdotale. Il avait dit, Père, je te prie de ne pas le ôter du monde, mais de le préserver du malin. C'est que Dieu, qui est au ciel, nous préserve par la prière de Jésus-Christ du malin. Nous sommes en train d'invoquer le Seigneur pour renverser les forteresses, les raisonnements et les hauteurs qui sont établis dans notre nation, le Grand Congo. Ce sont ces esprits qui amènent la lourdeur, qui amènent la pesanteur. Nous avons parlé sur l'atmosphère. L'atmosphère, bien-aimée, c'est ce qui se passe sur le plan spirituel, qui amène l'atmosphère dans un pays. Et nous l'avons dit, que chaque pays, chaque nation a une atmosphère. Chaque famille, chaque maison, chaque parcelle, chaque entité ou une institution établie a son atmosphère. Voilà pourquoi, bien-aimés, le combat que nous avons dans notre vie, c'est que le diable veut, si tu es chaud, le diable cherchera à tout prix à te rendre tiède pour que Dieu te vomisse. L'atmosphère, c'est lié aussi à la température de l'âme, de l'esprit qui est en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est que nous devons veiller chaque jour. C'est notre atmosphère. Quelle est l'atmosphère qui règne dans notre vie, dans notre nation? Lorsque tu regardes, tu observes, tu discernes que l'atmosphère qui règne dans ton pays n'est pas bonne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois recourir à la prière. Parce que la prière change l'atmosphère. La prière change le temps. La prière amène d'autres circonstances dans notre vie. Même si les circonstances sont douloureuses, même si les circonstances sont ténébreuses, sont rocailleuses, sont épineuses,
La prière change les circonstances. Lorsque nous intercédons, bien-aimés, nous amenons nos anges de se mouvoir, de se ranger en ordre de bataille et ils nous accompagnent dans notre combat. Tu peux te lever le matin, tu sens que tu n'as pas un problème, mais tu sens l'irritation, tu sens la pesanteur dans ton esprit. C'est comme si ton cœur est lourd. Tu veux faire des choses, mais tu ne sens pas ton cœur t'accompagner, tu ne sens pas tes sentiments t'animer. Et pourtant, tu n'as aucun problème. C'est que Dieu est en train de te dire, dans l'atmosphère de ton cœur, il y a une pesanteur, il y a un combat, il y a un conflit que tu ne reconnais pas. Tu peux rentrer dans une parcelle, tu rentres dans une maison, tu sens, c'est comme s'il y a des pesanteurs, c'est comme s'il y a une irritation sur ton esprit. C'est que Dieu est en train de te parler, qu'il y a des esprits, des entités spirituelles qui sont en train d'influencer l'atmosphère. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à recourir à la prière. Il y a des prières que tu peux le faire dans ton cœur, sans que personne ne le sache. Tu déclenches une prière silencieuse. Tu es en train de parler aux sentiments négatifs, d'évacuer, tu le renverses. Tu renverses cette atmosphère, ces nuages sombres qui planent sur ta vie. Et au même moment que tu es en train d'intercéder, tu les chasses. Parfois, personne ne remarque ce que tu fais. Ça se passe dans ton esprit, ça se passe dans tes pensées. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit intercède auprès du Père par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, c'est la prière de l'intercession que fait le Saint-Esprit. Tu peux aussi le manifester par des soupirs. Tu soupires en toi-même. Et tu évacues par la prière de la pensée, la prière des sentiments, la prière du cœur. Tu évacues ces ombres. Et tu appelles en même temps le contraire de ce que tu vis. Tu appelles le contraire de ce que tu ressens. Ça peut être une tristesse dans ton cœur. Ça peut être une amertume, ça peut être une douleur, ça peut être une irritation. Tu sens que ton cœur est irrité. Jésus l'avait ressenti lorsqu'il était en train de préparer la Sainte Seine. Il a ressenti la douleur. Il a dit, mon cœur est triste jusqu'à la mort. Parce que la tristesse, c'était de se séparer de ses frères. La tristesse était liée aussi aux douleurs qu'il allait vivre par la croix, par la crucifixion. Il a ressenti son cœur commencer à sentir la douleur. C'est que Dieu nous a donné le mécanisme spirituel, bien-aimé, de ressentir les événements avant que cela nous arrive. Toute personne qui peut connaître une situation fâcheuse, ça peut être une mort brutale d'un proche de sa famille, d'un membre de sa famille, une situation confuse qui peut lui arriver. D'abord, il commence par ressentir cela dans son âme, parce que l'âme est en avance par rapport au corps. C'est le mécanisme que Dieu nous donne, c'est le mécanisme qui nous permet de ressentir même l'atmosphère de la journée. Tu peux ressentir, à journée, on a ressentir, on dirait c'est parce que l'âme déjà est en avance. Maintenant, lorsque tu ressens par ton âme, Jésus l'a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Je ne prendrai point le vin de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai dans le sein de mon Père, le vin nouveau. Donc Jésus a déjà commencé à prendre des précautions, à préparer son âme à ce qui allait lui arriver. Donc la prière, bien-aimé, il l'a fait dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Vous sentez maintenant que Jésus était préparé. Lorsqu'il a prié, la Bible nous dit, même la sueur de son front était transformée en grumeaux de sang. Et il a enlevé cette atmosphère de mort. Donc Jésus déjà était mort dans le jardin de Gethsémane et il avait vaincu la mort dans la prière et dans l'intercession. Et lorsque la mort s'approchait, il n'avait plus peur. Donc la prière que nous faisons, bien-aimés, nous aide à changer le temps, à changer les circonstances, quelles que soient les conditions que tu vis, quel que soit le problème que tu connais, bien-aimé, que tu as connu dans 2024. Cet nuage sombre peut s'arrêter
par la prière et par l'intercession. Que ce soit sur ta vie, que ce soit sur ta famille, que ce soit sur ton travail, que ce soit même sur ta nation. Voilà pourquoi nous devons anticiper, bien-aimés. Nous devons prier, nous devons intercéder. Nous devons ne pas regarder les choses arriver ou se manifester. Mais nous sommes là, bien-aimés, pour que le combat dans lequel nous sommes engagés nous amène à la victoire. Il y a 4 lieux, bien-aimés, dans notre vie où l'énergie spirituelle opère. Il y a 4 lieux dans notre vie dans laquelle l'énergie spirituelle opère. Il y a une énergie spirituelle qui peut être négative ou positive. Le premier lieu dans lequel l'énergie spirituelle opère, c'est notre tête, c'est-à-dire notre cerveau. Notre cerveau représente le monde de nos pensées, c'est-à-dire toutes nos pensées sont canalisées, contrôlées, chargées, manifestées dans notre cerveau. Le cerveau est l'élément capital, bien-aimé, qui nous permet de contrôler ou d'interagir avec le monde de pensée ou le monde des esprits. Voilà pourquoi le combat acharné que nous connaissons chaque jour, bien-aimé, se manifeste dans notre pensée, dans notre cerveau. Parce que le cerveau, bien-aimé, c'est un domaine capital qui permet à Dieu de nous révéler certaines choses, qui permet à Dieu de pouvoir nous parler, d'activer la compréhension. Notre compréhension est liée à notre intelligence, à notre imagination que Dieu a placée dans notre pensée et dans notre esprit. Voilà pourquoi nous devons saisir, bien-aimés, contrôler nos pensées. Nous devons savoir, bien-aimés, diriger nos pensées, les canaliser vers les objectifs permanents, vers les choses qui honorent Dieu, vers ce qui plaît à Dieu. Le monde de nos pensées, bien-aimés, c'est un monde, c'est un champ de bataille actif qui permet à l'ennemi de nous combattre dans nos pensées pour que nos pensées ne puissent pas produire l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous remportons les batailles sur le plan de nos pensées, bien-aimés, nous pouvons arriver à renverser les forteresses, les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Et lorsque nous avons notre victoire sur le plan de nos pensées, Satan n'aura pas accès à notre pensée et nous serons capables d'amener Dieu à nous diriger et que nos pensées seront les pensées qui plaisent à Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons prier pour notre cerveau, nous devons prier, bien-aimés, pour nos pensées et nous devons faire tout pour que tout ce qui est négatif dans notre pensée puisse être évacué par la prière et par la puissance de Jésus. Et c'est de là, bien-aimés, que nous allons voir que notre ciel va s'ouvrir. Jésus lui-même avait dit, « Désormais, vous verrez le ciel s'ouvrir devant le Fils de l'homme et les anges de Dieu monter et descendre. » Ces choses ne se passaient pas dans la chair, ces choses se passaient dans les pensées et dans l'esprit. C'est que l'atmosphère ou le ciel de Jésus-Christ était ouvert. Lorsque le champ de nos pensées sont ouverts à Dieu, bien-aimés, les anges vont commencer à monter. Il y a une manifestation angélique qui vont commencer à se manifester dans notre vie. Lorsque le ciel de notre nation, le ciel de notre Congo est ouvert, bien-aimés, nous allons voir la manifestation de Dieu dans le grand Congo. Il y a les choses qui vont commencer à s'opérer. Il y a une opération, une manifestation de Dieu. Mais lorsque le ciel est fermé, nous allons voir le monde démoniaque s'opérer, nous contrôler, nous diriger, nous influencer négativement, afin que nous ne puissions pas vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Et notre combat d'abord, premièrement, commence dans nos pensées, Voilà, premièrement, tu ne dois jamais négliger tes pensées. Tu ne dois pas marcher avec les pensées négatives. Tu ne dois pas dormir avec les pensées négatives. Tu ne dois pas marcher avec les pensées des rétrogrades, c'est-à-dire de bassesse. Mais tu dois avoir toujours, cultivons dans nos pensées les pensées d'élite, les pensées d'estime, les pensées de grandeur. Et c'est ça qui va amener Dieu, par son esprit, de manifester la grandeur dans notre vie, de manifester son autorité et sa puissance. Tous ceux bien-aimés qui ont impacté ce monde, qui ont impacté cette terre, ils ont commencé d'abord par penser grand. Ils ont commencé d'abord par penser avec des choses honorables, des choses glorieuses. Et cela se sont traduits dans leurs sentiments et se sont manifestés dans leur physique. Voilà pourquoi, bien-aimés, le champ de bataille que le diable veut à tout prix contrôler d'abord, premièrement, dans notre pensée, c'est le monde de nos pensées.
Tout ce que nous pensons de nous-mêmes, tout ce que nous pensons de notre famille, tout ce que nous pensons de ce que nous faisons au quotidien, traduit ce que nous sommes. Lorsque nous commençons à améliorer nos pensées, à cultiver les pensées qui sont vraiment capables de nous amener plus loin, bien aimé, nous allons aussi aller trop loin. Parce que Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui avait des pensées négatives, mais c'est quelqu'un qui a marché avec les pensées de grandeur. Voilà pourquoi il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Voilà quelqu'un qui avait le pouvoir, il avait le pensée d'autorité. Et il exerçait cette autorité d'abord dans ses pensées. Parce qu'il a dit que rien n'est possible à celui qui croit. Bien-aimé, c'est que la pensée de possibilité était manifestée dans la vie de Jésus. Nous devons nous aussi marcher avec les pensées de possibilité. Même s'il y a des choses parfois qui sont difficiles, où tu te sens buté, où tu ne sais pas où aller, à quel sens se vouer. Parfois c'est impossible, mais pense positif. Pense possibilité. Parce que la seule possibilité que Dieu nous donne, c'est d'abord dans nos pensées. Lorsque nous marchons avec la pensée des grands, la pensée de Christ, nous allons vivre et faire les choses comme Jésus-Christ. Ça, c'est le premier monde, bien-aimé. Et le deuxième, bien-aimé, c'est notre cœur. Donc, dans lequel l'énergie, bien-aimé, s'exerce. Nous avons l'énergie dans notre cœur. Si nous savons bien guider notre cœur, diriger notre cœur, parce que le cœur, bien-aimé, c'est un demeure dans lequel siège l'âme. L'âme siège dans le cœur. L'âme siège dans le sang. Le sang passe par le cœur. C'est le cœur qui est comme la pompe, qui pompe le sang dans toute notre vie, dans tout notre organisme. C'est lui-même qui arrive à activer le sang dans notre corps. Voilà pourquoi le cœur, dès qu'il s'arrête, le sang aussi s'arrête et l'homme doit partir. Il est très important parce que dans l'âme, bien-aimé, c'est là où siègent maintenant tous nos sentiments, toutes nos émotions. Tout ce que nous les ressentir, tout ce que tu ressens, bien-aimé, que ce soit le désir, le besoin que tu ressens dans ton cœur, bien-aimé, se trouve dans ton âme. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, c'est lui garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de là proviennent les sources de la vie. Voilà pourquoi les sources de la vie, bien-aimé, ils sont multiples. Il y a la source de la vie de l'âme, il y a la source de la vie sentimentale, il y a la vie de la vie matérielle, c'est-à-dire la vie économique, il y a la vie morale, il y a la vie financière, il y a la vie, toute la vie bien-aimée que nous pouvons connaître. C'est que Jésus a dit que mes brebis doivent connaître la vie en abondance. Cette vie en abondance, elle se retrouve dans l'âme. Et le diable combat notre âme pour bloquer cette vie-là, pour que tu vives dans ce monde sans la vie. Vous savez, même la joie fait partie de la vie. Vous savez, même l'amour fait partie de la vie. Toutes ces choses se sont manifestées dans notre cœur. Si ton cœur ne vit pas, c'est parce que tu n'as pas l'amour ne vibre pas dans ton cœur. Parfois, tu vis sans amour, tu vis sans joie, tu vis sans paix, tu vis sans maîtrise de soi, tu vis sans bonté. Tu ne rancœur. C'est-à-dire que le diable t'a ôté les éléments vitaux. Parce que c'est un voleur. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et tuer. Il a tué la joie, il tue l'amour, il tue la paix, il tue la bonté, il tue l'ordre de Dieu dans ton cœur. Et maintenant, il plante, c'est un semeur aussi. Il sème maintenant tout ce qui te fait mal tous les jours au quotidien. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit nous devons renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'oppose. Il y a les hauteurs qui sont dans notre âme. Il y a les hauteurs, bien-aimés, qui s'opposent. C'est-à-dire, ça peut être tous ces sentiments négatifs, ça forme un muraille et ça bloque maintenant les sentiments de Dieu. Tu ne ressens plus les choses, l'engouement pour Dieu. C'est-à-dire, ton cœur devient maintenant bloqué. C'est qu'il faut prier maintenant, bien-aimé, et remettre ton cœur à celui qui l'a créé. Parce que c'est le créateur. Le cœur est comme une voiture. Parce qu'il a son constructeur. C'est lui qui a construit la voiture Benz. C'est lui qui connaît les pannes. Il sait que dans telle place, c'est qu'il y a le grondement de moteur. Tel que le moteur est en train de gronder là. C'est que ça a un problème du carburateur. Ça a un problème peut-être de soupape ou de ceci ou de cela. C'est lui qui connaît là où ça ne marche pas. Parce que c'est lui le constructeur. Bien-aimé, tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Tout ce qui ne marche pas dans ton corps. Tout ce qui ne marche pas dans ton âme. Bien-aimé, remets ça au Créateur. Remets, Seigneur, je sens que telle chose dans ma vie, mon cœur tel qu'il est là, je ne le sens pas. Il manque certains éléments. Il manque la force de pouvoir aimer, de pouvoir
faire du bien. Seigneur, je te le remets, que tu lui redonnes le potentiel, la capacité, que tu puisses le réparer. S'il y a un réparateur de brèche, bien-aimé, le meilleur réparateur de brèche, le meilleur réparateur de nos vies, c'est Jésus. Le 2024 qui tend à s'achever, nous devons remettre à Dieu tout ce qui n'a pas marché dans notre vie. Si ton cerveau ne marche pas, au gardaka sous ma camboté, au comme il n'a pas perdu ta mémoire, au comme il n'a pas pensé qu'il n'a pas c'est que tu n'arrives pas à garder même le bon souvenir des choses. Bien-aimé, c'est que okomi motumoko okomi ko bosana ata mutu asali malamu obosani noki ozomona kama be ya bato. C'est que dans le cerveau, il y a des choses qui ne marchent pas. Bien-aimé, tu ne gardes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas garder la parole de Dieu pendant 30 minutes. Même quand on prêche à l'église, tant qu'on bimika, qu'on bosani, verset tout, c'est parce qu'au niveau du cerveau, il y a un problème. C'est que le diable a combat ton cerveau. Ce qu'il faut maintenant, c'est de remettre à Dieu ce cerveau, de remettre à Dieu ton cœur. Dis Seigneur, je te remets mon cœur, je te remets mon cerveau parce que je sens que j'ai des problèmes au niveau de ma tête, au niveau de mes pensées, au niveau de mes idées. Je n'arrive pas à agencer mes idées. J'ai des pensées confuses. Je ne sais pas prendre telle ou telle initiative. Seigneur, répare ma tête. Il y a le réparateur de tête, Seigneur, le meilleur. Ce n'est pas nos médecins, c'est Jésus. Jésus peut te réparer. Jésus peut refaire tout ce qui est endommagé dans notre vie, bien-aimé. Et en dehors du cœur, bien-aimé, c'est les entrailles. C'est la troisième demeure dans laquelle les mondes, les énergies se manifestent. Les entrailles, bien-aimés, c'est tout appareil digestif et respiratoire. Nous avons le poumon, nous avons l'estomac, nous avons le pancréas, nous avons les intestins, nous avons tout ce monde-là qui sont dans les entrailles, bien-aimés, qui nous permet à ce que notre corps soit alimenté. C'est parce que l'estomac broie notre nourriture et les distribue. Et tout ce qui est sale, il les amène vers le lieu secret. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre alimentation, elle est très importante. Parce que c'est tout ce qui rentre dans la bouche, bien-aimé, qui rentre dans notre corps. Et maintenant, lorsque nous ne contrôlons pas notre digestion, c'est-à-dire ce qui rentre dans notre corps, le diable aussi influence parfois certaines alimentations, le monde alimentaire, et nous cause de dégâts. Il y a des maladies parfois qui sont liées à notre alimentation. Donc nous devons prendre soin de nos entrailles. Et il y a un esprit qui vit dans les entrailles. C'est ce qu'on appelle le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles, c'est tout ce que nous produisons par la douleur. Vous savez, bien aimé, quand vous voyez les gens qui font les arts martiaux, souvent ils se courbent comme ça. Pourquoi ils se courbent? Même ceux qui font le karaté avant de se saluer, ils se courbent. Parce qu'il y a une énergie qui est dans le corps, dans l'estomac là. Même la peur. Peur, kobanga, doute, et vanda karakati estomac. Et vanda kawana. Yango umona kabagumba makabo et pour vaincre énergie wana. Énergie wana ibanga. La foi aussi vient des entrailles. Il y a la foi qui est dans le cœur, qui est poussée par les sentiments, mais il y a une foi qui est dans les entrailles. Et voilà pourquoi on te dit que non, tu n'as pas de tripes. Quand on dit à quelqu'un que tu n'as pas de tripes, c'est-à-dire aux an énergie, aux an mobilité, aux an mototé, au kuki kolonga. Ah, il a des tripes, c'est-à-dire il est capable de soulever des montagnes, soulever des grandes situations. Il est capable de renverser des grandes situations. Ah, cet homme-là, il a des tripes. C'est-à-dire qu'il a des entrailles, il y a une énergie qui se cache dans nos entrailles. Et c'est cette énergie-là qui nous permet d'affronter les choses, de faire des choses, d'aller loin, de combattre. C'est ce qui est énergie. Il y a une énergie là. Et cette énergie-là, le diable peut le transformer. Tu commences à douter de ta vie. Et tu as peur. Tu as peur d'affronter, de te battre. Tu as peur d'affronter des éventualités. Et cette peur-là, bien-aimé, tu dois la renverser. Tu dois faire que tes entrailles soient capables de porter la parole de Dieu, de porter Christ, d'amener Dieu à opérer dans ta vie. C'est ça maintenant. Le leadership se trouve dans les entrailles. C'est dans les entrailles. Il y a un fruit qui produit des entrailles. Et ce fruit-là, bien-aimé, c'est celui-là qui manifeste la gloire de Dieu. Jésus était dans les entrailles de Marie. Et Élisabeth a dit, béni soit Marie, je te salue Marie, et l'enfant, le fruit de tes entrailles soit béni. Elle portait, chaque personne porte un fruit dans les entrailles. Et ce fruit-là, bien-aimé, il peut être combattu par le diable. C'est que dans 2025, nous rentrons, bien-aimé, nous devons produire, chaque enfant de Dieu doit produire l'œuvre de la foi. Si 2024, nous n'avons rien produit, mais Dieu nous attend plus dans 2025. Il y a un fruit de nos entrailles qui doit être produit en 2025.
le fruit de nos entrailles. Donc le poumon, c'est un monde qui est un appareil respiratoire. Parce que l'homme respire, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit l'alimentation, ça rentre par notre gorge, ça passe par la bouche ou ça passe par notre nez. Le nez aspire l'air et tous ces deux se retrouvent dans la gorge, ça passe par le cœur jusque dans notre intérieur. Voilà pourquoi, bien aimé, ça crée l'atmosphère intérieure. Il y a l'atmosphère intérieure qui est créée par l'alimentation. Il y a l'atmosphère intérieure qui est créée aussi par l'air que nous respirons. Lorsque nous respirons, le diable, les démons peuvent polluer l'air, peuvent influencer l'air négativement. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prier chaque jour pour l'air que nous respirons. Même tes enfants disent, Seigneur, dans la maison, au lingo bima, au sali de prière na tongo, au purifier mon pépé, au yoko respirer na libanda. Parce qu'il y a mon pépé, mon sous et comme déjà na ba démon, si éprouver en go. Et comme le démon parfois, il y a kanda, dévot parfois, il y a kindumba, fois. Ça dit quand tu respires dans cette, même na ba bus to kotaka, ça dit il y a des gens qui ont des atmosphères. Il y a ma kamotomo na kalamoli na misote. Donc je vous explique des choses. Donc tu ne dois jamais, il y a un prince qu'on appelle le prince de l'air. Nous l'avons combattu, bien aimé. Ce prince de l'air, il peut même amener la méchanceté dans l'air. La méchanceté. Au moins, pour que vous réagissiez comme un kanda. Donc cet esprit-là, il est électrisé. Le prince de l'air, bien-aimé, son but, c'est d'électriser, c'est lui qui contrôle tous les médias. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons prier pour l'air. Pour que l'air que nous respirons, même si il est impur, même s'il est infecté par les esprits méchants, les esprits impurs, mais la puissance du sang de Jésus puisse purifier notre air. Même ici, quand on il y a une énergie à ma benne, quand on entraîne, on respirer, on bimisa mi pepe wana, ezo créer atmosphère à ma benne. Il y a un parfois na banda comme sous au quotidien, au sentir parfois ma pesanteur, ma camonzo comme kilo, c'est-à-dire il y a une atmosphère à ma benne. Donc tu dois prier pour l'air que tu respires, tu dois prier pour l'eau que tu bois, tu dois prier pour la nourriture que tu manges parce que ça se retrouve dans tes entrailles, dans le poumon et dans l'intestin. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons connaître. Ce sont les endroits dans lesquels les énergies se posent. Et le quatrième endroit, bien aimé, c'est le rein. Notre vie se trouve aussi dans le rein. Le rein, bien aimé, c'est là où se trouve la sémence de l'homme. Vous voyez que le combat que le rein a, voilà pourquoi, bien aimé, si les reins ont des problèmes, tu auras des problèmes de procréer. Tu auras des problèmes même d'amener de réjouir même ta femme. Parce que quand le problème se trouve au niveau de rein, tu n'auras pas, bien aimé, à marcher normalement. Parce que le rein, c'est un élément très capital. C'est dans le rein que le combat se passe. Parce qu'il y a les esprits qui combattent déjà les enfants dans le rein de leur père. Bitumba mususu eutaka kote ya botata. C'est-à-dire botata wana, ozo sentir que bitumba na yo mingi euti kote ya botata. Pona nini? Tango zaki na kati ya rein ya papa na yo, le diable a combattre déjà parce que le diable c'est un esprit. Il commence à te combattre depuis le rein de ton père. Et depuis le rein de ton père, il y a aussi des combats qui sont liés à la famille de ton père, à la famille de ton père. Ce problème-là, c'est au niveau déjà des reins. Donc, si nous devons commencer notre genèse, notre combat, nous devons déjà combattre dans la prière, déjà au niveau des reins de nos pères. Dire que Seigneur, si mon combat commence déjà au niveau de combat des reins de mon père, je prie, Père éternel, que tu puisses réparer tout ce que j'ai pris de mon père qui n'est pas digne, des sons de mon père, de la famille de mon père, tout ce qui me combat aujourd'hui dans ma vie, qui me tourmente. Je prie de briser, parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter avec toi. Il y a des choses, bien aimées, qui ne doivent pas être des problèmes générationnels, parce que nous avons parlé sur les maladies générationnelles. Il y a des maladies que nous trouvons, que nous recevons depuis les reins de notre Père. Si que ces choses-là se transmettent d'une manière, c'est-à-dire séculaire, c'est-à-dire d'une manière sémantique. Donc ce sont des choses maintenant qui se transmettent par l'hérédité. Et lorsque nous les portons, nous les donnons aussi à nos enfants. Mais nous, en tant que chrétiens, nous connaissons ces choses. Nous devons arrêter cette hémorragie à partir d'aujourd'hui, par la prière. Voilà pourquoi le rein doit être purifié. Voilà pourquoi si tu dois avoir même purifié le rein de tes enfants, commence à prier pour le rein de tes enfants. C'est massi vanda kati na bana na yo, vandi kati na bana na yo, et yana na kati na ba trompe ya basi na bana basi na yo, ko purifier yango ezala ba matrice na bango côté ba semence da ba dango ba kokola ba kozala ba kobala, ezala keno e porter ba germe ya bonzambe, molimo mo santu e konzango e batela yango, monguna azwa espace te. Voilà comment makambo mususu yozo connaître lelo bitumba mususu
ozo connaître lelo mais bana na yo bakokutana nango te parce que yo déjà obundi yango par rapport à connaissance on zamba pesio. Yango bien-aimé, nous devons prier pour notre cerveau. Nous devons prier pour notre cœur. Nous devons prier pour nos entrailles. Nous devons prier pour nos reins. Nous devons prier, bien-aimé, même pour nos dirigeants. Parce que Bitumba, connaître, parfois ils sont liés, le diable il combat leur cerveau, il combat leur cœur, il combat leurs entrailles, il combat aussi leurs reins. Vous savez, bien-aimé, voilà pourquoi vous voyez que le désordre que nous avons parfois dans le pays, c'est lié à 4 énergies-là négatives. Nous devons le renverser et les détruire. Parce que le rein, bien-aimé, c'est un élément vital. Un rein, bien-aimé, c'est ce qui purifie même les urines. Au moins, parfois, parce que tu dois revendiquer, tu dois remettre tes reins auprès du Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, je te recommande mes reins. Parce que je sens que je commence à avoir certaines douleurs au bas-ventre. Parfois, c'est lié aux reins. Reins, ça purifier ma salité, ma soubaté. Bien-aimé, je ne suis pas médecin. Toutes ces choses, je vous parle, c'est par rapport à la connaissance que Dieu est en train de m'apporter. Parce que quand on intercède, bien-aimé, il y a certaines choses qu'on apprend par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour restaurer nos pensées. Et quand tu commences à prier sur les organes vitaux de ta vie, on commence à penser comme Kozonga, on commence à cerveau comme Kozonga, on sentir mon thème comme sentir, parce que le cœur c'est un élément de sensation. Il y a des gens qui ne sentent rien. Azala ne sengote, azaka na mawate, azala kola ebende, azala kola nzete. Tu vois bien. Et tu vas voir les gens avec lesquels tu vis, eux aussi tu les affectes négativement parce que nous sommes dans un monde d'interconnexion. Nous devons nous interconnecter. Nous devons avoir aussi un impact sur la vie des autres, un impact positif. Mais il y a les gens bien-aimés, mal à l'aise parce qu'ils reflètent des mauvaises choses dans son cœur. Voilà pourquoi nous devons prier, bien-aimés, que ce soit pour notre pays, le cœur du Congo. Nous avons parlé aussi le cœur, les organes, les 4 organes, d'une manière physique et spirituelle. Maintenant, nous les transposons sur notre nation. Chaque nation a un cerveau. Le cerveau, c'est celui qui dirige la nation. Le cerveau, c'est celui qui commande la nation. Le cerveau, c'est celui qui pense pour la nation. Bien aimé, la nation aussi a un cœur. C'est le cœur qui bat. Lorsqu'on touche le cœur, la nation aussi s'arrête. Bien-aimé, le cœur, la nation aussi a des entrailles. La nation doit respirer, doit avoir le poumon. Ce qui fait respirer toute une nation, c'est l'économie. Donc la respiration n'est plus, l'économie est étouffée. Vous voyez même la nation est asphyxiée. Aujourd'hui, si nous vivons l'asphyxie au Congo, c'est parce que, bien-aimé, cet organisme, c'est-à-dire le poumon de l'économie, est en branle, est en panne. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur pour remettre nos entrailles, pour remettre l'alimentation, que le Congo soit alimenté. Une alimentation bien aimée, que ce soit le salaire soit normal, que ce soit les choses commencent à bien marcher. Nous devons prier pour que toutes ces choses marchent. Et voilà pourquoi, bien aimé, c'est un appareil qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend de la spiritualité qui dirige en ce moment la nation. Voilà pourquoi tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu doit être renversé, bien aimé. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça doit être renversé parce que nous, les intercesseurs, nous avons la mission de s'attaquer à ces entités qui se sont logées dans les cerveaux du Congo, qui sont logées dans le cœur du Congo, qui sont logées dans les entrailles, dans les poumons du Congo, qui sont logées dans le rein du Congo pour que le Congo ne produise pas des choses bonnes. Nous devons les renverser. Et voilà pourquoi nous allons voir les choses vont bouger. Et il y a des blocages qui vont être débloqués. Parce que le Seigneur notre Dieu nous a donné une mission. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour cette révélation que tu nous donnes maintenant. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour l'honneur. Merci Seigneur pour l'autorité. Merci Seigneur pour la puissance que tu manifestes en ce moment pour nous aider à comprendre certaines choses, Père éternel, certaines zones d'ombre dans notre vie. Je prie maintenant pour les 4 éléments vitaux dans lesquels l'énergie négative cherche à influencer les vies. Je prie maintenant pour la tête, le cerveau de mon âme, le cerveau de ma vie,
le cerveau de ma tête. Ce demeure, Père éternel, qui me permet de réfléchir. Ce domaine, ô Jésus, qui me permet de penser. Ce domaine qui me permet d'avoir l'intelligence de comprendre les choses de ce monde ou les choses de Dieu. Qui n'est pas lié à ce que je vois, qui n'est pas lié à ce que j'entends, qui est lié à la capacité de comprendre et d'interagir. Le monde de l'imagination, d'imaginer la grandeur, d'imaginer la hauteur de Dieu. Maintenant, je renverse dans mon cerveau toute pensée négative. Je renverse dans mes pensées tout qui me déséquilibre, tout esprit qui cherche à perturber mes pensées, à agiter mes pensées, à troubler mes pensées. Je le chasse de mes pensées, je le chasse de ma vie, je le chasse de mon cerveau au nom de Jésus. Que cet esprit, cet ange de l'air qui contrôle, qui influence mes pensées en me communiquant tous les jours les pensées négatives, que cette cause cesse en ce moment et maintenant au nom de Jésus. J'arrête maintenant toute influence négative qui agisse, qui interagisse, qui perturbe mes pensées, que ce soit le jour ou la nuit, même dans mes rêves. Parfois mes rêves sont agités, je manque le sommeil, l'insomnie et tout ce que je ressens dans le monde spirituel qui agite mes pensées, je l'arrête maintenant par l'autorité et la puissance de Jésus. J'arrête maintenant tout ce qui agite mes pensées à cause de problèmes conjoncturels, à cause de problèmes sociaux, à cause de problèmes quotidiens. Mes pensées maintenant soient restaurées. Père, je te recommande mon cerveau, le cerveau de ma vie, le cerveau de ma famille, le cerveau de ma maison, le cerveau de mon pays, de mon Congo. Seigneur, je le recommande entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, le restaurer. Que ce cerveau qui a été troué, endommagé à cause de problèmes, qui ne garde plus les choses, qui a perdu la mémoire. Une mémoire devient faible, n'est plus fiable, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant, je te demande, par la puissance de Jésus, de restaurer le cerveau qui sont perdus, le cerveau qui sont perturbés en ce moment. Seigneur, à cause de problèmes vécus, à cause de situations difficiles, Seigneur, je prie pour que toutes les pensées soient canalisées par la pensée suprême, la pensée de Jésus sur ma vie. Je prie maintenant, je plie, Seigneur, mes pensées à la volonté de Jésus. Je plie maintenant mes pensées à la puissance et à la parole de Jésus. Je plie, je canalise maintenant les pensées du Grand Congo à l'autorité suprême, Seigneur. C'est lui qui est le monde, le maître des esprits. Maintenant, je canalise mes pensées, je les canalise vers les objectifs de Dieu. Je canalise mes pensées vers celui qui m'a appelé, celui qui m'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Je canalise maintenant mes pensées vers l'amour du Père, vers l'amour du Seigneur, vers l'amour du prochain. Je canalise maintenant mes pensées vers l'objectif de Dieu, l'objectif pour lequel Dieu m'a envoyé sur cette terre. Je canalise maintenant mes pensées, soit les pensées de pureté, le pensée d'estime, le pensée d'honneur, le pensée de gloire. Je canalise maintenant mes pensées vers la joie de Dieu, vers l'amour de Dieu. Père, je prie pour que tu puisses déboucher, Seigneur, tous les canaux de ma vie, des mondes de mes pensées qui sont bouchés par le mal, qui sont bouchés par le souci de ce monde, qui sont bouchés par le péché, qui sont bouchés, Seigneur, par la tristesse, qui sont bouchés par le raisonnement impur. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu débouches, par la puissance. J'invoque le Saint-Esprit, Seigneur, dans mes pensées. J'invoque le Saint-Esprit dans mon cerveau pour qu'il restaure, Seigneur, ma tête, qu'il restaure mes pensées, qu'il restaure, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est noir dans mes pensées, tout ce qui est sombre, tout ce qui est perturbé, Seigneur, qu'il recrée l'équilibre.
Seigneur, je prie pour que mon cerveau soit restauré, que ma vie soit restaurée, la vie de ma famille, le cerveau de ma famille, le cerveau de mon pays, le Grand Congo. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui dirigent, qui pensent sur cette nation, Seigneur, qui prennent des décisions. Seigneur, je prie pour que le cerveau, c'est notre Dieu, qui ont combattu, Seigneur, par les sciences occultes ou par toutes sortes, c'est notre Dieu, de pensées ésotériques. Seigneur, je prie maintenant, je renverse toutes les pensées ésotériques dans ces nations au nom de Jésus. Je le renverse, tout ce raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Jésus, qui s'oppose à la connaissance de Jésus dans le cerveau. Maintenant que le cerveau de ma vie, Seigneur, je prie pour mon frère qui a des problèmes de tête, Seigneur notre Dieu, au niveau de son cerveau, qui a des pertes de mémoire. Je prie pour lui en ce moment, par cause de la charge quotidienne qu'il ressent. Il oublie vite, Seigneur notre Dieu. Je prie, Seigneur, que tu restaures le cerveau de mes frères et sœurs qui sont perturbés, Seigneur, en ce moment, qui sont perturbés à cause des charges de la vie, à cause de la pression de ce monde, à cause des problèmes qui les dérangent jour et nuit. Seigneur, ils ont rempli leur tête avec des problèmes, avec les soucis de ce monde, et les pensées sont perturbées. Je prie maintenant pour les pensées, le monde des pensées soit canalisé vers Jésus, soit canalisé vers le réparateur de brèches, soit canalisé vers celui qui sonde le cœur et les reins, soit canalisé vers celui qui amène la joie, qui amène la paix dans les pensées, qui amène la joie. Jésus s'est réjoui dans son esprit. L'esprit qui manque la joie, c'est un esprit qui est tordu, c'est un esprit qui est bloqué. Maintenant, je débloque le monde de mes pensées, que mon ciel soit ouvert et que les anges montent et descendent, que les anges montent et descendent dans mes pensées, que je visualise ma vie, que je visualise mes objectifs, que je visualise toutes choses, que j'améliore maintenant ma façon de penser, que j'améliore maintenant la pensée, la façon de canaliser des pensées pour ma vie, pour ma famille, pour mon pays, le Grand Congo, pour penser le bien des autres. Je prie maintenant que les pensées d'amour, les pensées d'honneur, les pensées de grandeur, les pensées de puissance, les pensées d'autorité, les pensées de sagesse, les pensées de gloire me préoccupent maintenant, me conduisent. Conduis-moi, Seigneur. Je prie que tu sois le conducteur de mes pensées à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, qu'aucune pensée de tristesse, de haine, de jalousie, qu'aucune pensée, Père éternel, de rétrograde ne soit l'objet de mes pensées, mais toute chose éternelle, notre Dieu, soit placée de hauteur, la hauteur de Christ, l'amour de Christ soit passé dans mes pensées. Je prie maintenant, je chasse toutes les pensées de honte, je chasse toutes les pensées de faiblesse, je chasse toutes les pensées de murmures, je chasse toutes les pensées de contraintes, mais je place maintenant le pensée d'honneur, le pensée de grandeur, le pensée d'imagination, le pensée de Christ, le pensée de création, de créer le monde nouveau, de créer une image nouvelle de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant pour le cœur, sachant que le cœur, bien-aimé, la Bible dit, garde ton cœur, car de là proviennent toutes les sources de la vie. Il y a beaucoup de sources dans nos vies, bien-aimés. Il y a la vie sentimentale, il y a la vie économique, il y a la vie financière, il y a la vie morale, il y a la vie, tout ce qu'on appelle vie relationnelle, toutes ces choses. Le diable vient le détruire parce que c'est en nous, dans notre cœur. Notre cœur, bien-aimé, possède le monde de la vie. Tous les désirs, nos émotions doivent être générés, doivent être contrôlés, doivent être canalisés par l'amour de Christ. Le diable a détruit ton cœur. Tu n'as plus le cœur à la joie, tu n'as plus le cœur à la paix, tu n'as plus le cœur à certaines choses. Tu dois prier maintenant en ce moment avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remets mon cœur entre tes mains. Dis, Seigneur Jésus, je te remets mon âme entre tes mains. Sois toi le réparateur de cœur, toi le réparateur de l'âme, toi le réparateur de pensée de l'âme. Maintenant, tout ce qui dérange mon cœur en ce moment, tout ce qui cause de problèmes dans mon cœur en ce moment, je le renverse au nom de Jésus. Commence à les renverser. Que ce soit les soucis de ce siècle, que ce soit le problème présent, que ce soit tout ce qui dérange maintenant tes sentiments, te ôte la joie, te ôte la paix, te ôte la vie.
Maintenant, commence à les renverser. Je renverse tout esprit de honte, tout esprit de colère, tout esprit de jalousie, de haine, de méfiance, tout ce qui se traduit par la mauvaise foi dans mon cœur, je le chasse. Je le chasse au nom de Jésus. Je chasse maintenant tout ce qui rend mon cœur lourd, tout ce qui rend mon cœur triste, tout ce qui m'anime, qui anime, qui amène l'atmosphère de pesanteur dans mon cœur, qui ne me permet pas d'agir avec joie, de vivre une vie pleine de vie. Je renverse ces choses dans ma vie, je le renverse de mon cœur, je le renverse. Toute connaissance, Seigneur, qui nous oppose à la connaissance de Christ dans mon cœur, je le chasse, je le chasse. Je te recommande mon cœur, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses être, Seigneur, capable de m'aider dans mon cœur, de réparer tout ce qui est dommage causé par le péché dans mon cœur. Seigneur, restaure mon cœur. Ce cœur, Seigneur, qui a été, Seigneur notre Dieu, le siège du mal, où le mal, Seigneur, se manifestait. Il a détruit toute la vie. Je prie, Père éternel, que ton sang purifie mon cœur, purifie mon âme, ô Éternel, par l'eau et le sang de Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu seulement avec le sang, mais il est venu aussi avec l'eau. Que l'eau de la vie de Christ puisse maintenant purifier mon cœur, du fond de mon cœur, même dans le lieu le plus inaccessible de mon cœur, là où je ne peux pénétrer, là où les sentiments sont arrêtés. Maintenant, toute saleté, toute souillure accumulée depuis de temps, depuis des heures, depuis des années, qui sont logées dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, je t'appelle, oh Saint-Esprit, viens dans mon cœur, viens au secours. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi par l'eau et le sang de ton Fils Jésus. Que ce cœur qui est maintenant gonflé, détruit, Seigneur notre Dieu, soit évacué de toute impureté, toute saleté, toute souillure. Sois évacué de mon cœur, sois évacué de mon âme, sois évacué de mes pensées intérieures. Seigneur, je purifie mon cœur dans le sang de Jésus. Je purifie ma vie. Que le cœur du Congo soit purifié. Que le cœur du Congo soit purifié. J'invoque le sang de Jésus dans le cœur du Congo. Le cœur du Congo soit purifié au nom de Jésus. J'invoque le cœur, j'invoque le sang de Jésus dans le cœur du Congo. J'invoque le sang de Jésus. Ce cœur qui est bloqué, ce cœur qui est devenu méchant, ce cœur qui n'arrive pas à aimer. Je prie maintenant que tous ceux qui bloquent ce cœur maintenant soient renversés au nom de Jésus. Tous ceux qui le bloquent d'agir, qui l'empêchent d'agir en ce moment, soient renversés, Que tout auteur qui s'oppose à la connaissance de Jésus soit renversé au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour le rein. Nous allons prier d'abord pour nos entrailles. Nos entrailles, que ce soit l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons dans le Grand Congo, dans nos familles. Tout ce qui est rentré dans ta bouche, depuis que tu étais dans le rein de ton père, tout ce que tu as mangé, parce que les cellules mangeaient depuis le rein. Et depuis que tu es rentré dans le ventre nous sommes rentrés dans le ventre de nos mères, nous avons commencé à être nourris par l'alimentation maternelle. Quand nous sommes sortis, c'est le lait maternel que nous avons pris. Nous avons pris l'eau. Nous avons pris tout ce qu'on nous a donné. Nous ne savons pas les choses qui nous ont alimentés depuis notre genèse jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a aussi des choses qui sont mauvaises. Il y a certaines personnes, on les a contaminées depuis le ventre de leur mère, depuis le rein de leur père. Il y a certaines attaques que nous connaissons aujourd'hui, ont commencé depuis le ventre de nos mères, depuis le rein de nos pères. Voilà pourquoi nous devons prier pour le rein de nos pères. Nous devons prier aussi pour nos entrailles. Nous devons prier pour que Dieu restaure nos reins, restaure nos entrailles, et que tout ce que nous avons mangé, tout ce qu'on nous a fait manger, sans notre connaissance, qui nous fait de la guerre aujourd'hui. Il y a les gens qui ont mangé des choses qui sont dévouées aux esprits. Sacrifier pour ancêtre, invoquer mort, milimu wana pe ekomi kosala na kati na vie na ye. Toko evacuer biloko oyo ane ezosila ndeko na ngai. Toko evacuer biloko oyo na kati na mabumu na biso. Yana mabumu mususu yana bitumba makasi. Bitumba oyo eza na kati ya libumu na yo. Evandi ya ba énergie oyo evandi.
ekomona biloko wana ntango ezotelema ezotungisa vi na yo, ezoningisa molema na yo, ezoningisa makanisi na yo, mosusu evandi na kati ya barein na yo, yango ozomona moya kose contenir eza te. Soki nyoka wana telemi na kati ya rein na yo ezopesa yo ka baposa nzoto ya mabe, tokosenga na Nzambe maintenant ane ezosila milimo wana elongwa, tokorenverse yango na kati ya prière parce que Nzambe apesi biso mpifo yango mabondeli tozosenga Nzambe esala même na kati ya mboka na biso. Nyoka oyo avandi na kati ya Congo aza koetufe ekonomi ya Congo alongwa azala renverse. 2025 tokutana na makambo ya sika. Nzambe aza Nzambe. Bien-aimé, nous allons prier. Je renverse maintenant tout serpent, tout esprit lié à ma vie, lié à ma famille, qui me combat depuis des années, que j'ai hérité par le rein de mon père, dans le rein de mon père, que j'ai hérité dans les entrailles de ma mère. Je prie pour ces deux combats dans lequel que j'ai assisté ou que j'ai vécu, où je continue à vivre certaines choses se manifester dans ma vie. Je renverse maintenant tout ce qui est dans mes reins, qui m'ont sollicité, qui m'ont abreuvé, qui m'ont nourri, de choses négatives qui me sont été transmises depuis le rein de mon père, des énergies négatives, des potentiels négatifs, de combats que j'ai hérité de mes pères. Maintenant, je le renverse au nom de Jésus, par l'autorité, par la puissance du Saint-Esprit. Je le renverse au nom de Jésus. Tout ce que j'ai vécu dans, dans les entrailles de ma mère, tout ce que j'ai été nourri, tout ce que j'ai été nourri, qui passe par des esprits de maternelle, maintenant qui me combattent, maintenant qui me sollicitent jour et nuit, je le renverse, je prends le contrôle de ma vie. Maintenant que ma vie m'appartienne, la vie n'appartient qu'à moi, et c'est Jésus qui me l'a donné, je la revendique maintenant. Tout ce qui vient compliquer mon cœur, compliquer mes entrailles, compliquer mes reins, que ce soit les sollicitations intérieures ou extérieures, qui ont été manifestées par la nourriture, par l'air que je respire, ou par l'environnement dans lequel je vis. Maintenant, j'arrête leur autorité, j'arrête leur pouvoir, j'arrête leur puissance. Maintenant, je purifie mon cerveau par l'eau et le sang de Jésus. Je purifie mon cœur par l'eau et le sang de Jésus. Je purifie mes entrailles par l'eau et le sang de Jésus. Toute cette énergie négative qui est cachée dans les entrailles, qui est cachée dans les entrailles, je l'expose, maintenant je le fais sortir, avec toutes ces entités, avec tous ces adeptes, avec tout son empire, avec tout son monde. J'évacue maintenant tout ce qui est caché dans mes reins, tout ce qui est caché dans mes reins, qui m'empêche de vivre pleinement ma vie. Je le chasse au nom de Jésus. Tout ce qui complique mon organisme urinaire, qui complique mon organisme digestif, qui complique mon organisme respiratoire, qui complique mon organisme sanguin, qui complique mon monde de pensée. Maintenant, je prie pour que le Seigneur, par sa main puissante, restaure tout ce qui est en moi. Merci Seigneur notre Dieu, dans 2025, là où nous rentrons, Père. Je ne vais pas rentrer avec ces choses, que cela s'arrête à partir de maintenant. Je brise maintenant le lien de la malédiction qui pèse sur ma vie, Je brise maintenant cette malédiction, que ce soit contracté volontairement ou involontairement. Je mets toute cette charge sur le dos de Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. L'heure est arrivée. Je me décharge sur Jésus. Commence à te décharger maintenant. Je me décharge sur Jésus. Je décharge ma vie sur Jésus. Je décharge cette énergie négative sur Jésus. Je décharge maintenant cette oppression sur Jésus. Je décharge ces douleurs que je ressens dans ma vie sur Jésus. Je décharge maintenant cette tristesse que je ressens dans mon cœur sur Jésus. Je décharge ces maladies qui sont liées à l'alimentation, à la respiration sur Jésus. Maintenant, je purifie tous mes domaines. Je purifie toute ma vie maintenant. Que cela soit purifié. Que mon haleine change. Que ma respiration change. Que mon corps maintenant ressente maintenant l'énergie positive, imbiber tout mon être. Que tout mon être soit imbibé par la puissance de Jésus. Par la vie de Jésus. Je la respire maintenant. Je la respire, la vie de Jésus. La vie de Christ pénètre dans mon cœur. Pénètre dans mes pensées, pénètre dans mon organisme, pour chasser toute énergie négative,
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je pénètre maintenant l'Esprit de Christ dans ma vie. Qu'il vienne, qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle de mon cerveau. Qu'il prenne le contrôle de ma vie. Qu'il prenne le contrôle de mon esprit. Qu'il prenne le contrôle de mes sentiments. Qu'il prenne le contrôle de mon haleine. Qu'il prenne le contrôle de mon appareil digestif. Qu'il prenne le contrôle de mon rein. Que toute ma vie maintenant soit équilibrée à partir d'aujourd'hui. Sens maintenant l'équilibre de ton esprit. Sens maintenant l'équilibre maintenant. Commence à ressentir la chaleur que le Saint-Esprit est en train de te communiquer en ce moment. Bien-aimé, ressens. La Bible est sentez combien l'Éternel est bon. Ressens maintenant. Il y a une chaleur qui commence à te pénétrer. Ne sois pas distrait, bien-aimé. C'est la présence de Dieu qui commence à travailler. Il y a un travail que Dieu commence à effectuer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a une paix qui commence à rentrer dans ton cœur. Il y a une joie. Tu vas ressentir, bien-aimé, quelque chose. Bien-aimé, qui ne dépend pas de toi. Maintenant, c'est une trompe d'eau qui descend d'en haut. Oh, rabarachite kondo bobobo. Oh, rabarachite kondo bébé. Que tu ressentes maintenant. Commence à évacuer toute énergie négative. J'évacue maintenant de mon cœur. J'évacue de mon âme. J'évacue de mes pensées, de mes idées, de mes facultés, de mon raisonnement. Toute énergie négative qui étouffe mon esprit, qui étouffe mes sentiments, qui étouffe mon cœur, qui étouffe mes entrailles, qui étouffe mon haleine. Je les évacue dans le cœur, je les évacue. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en au nom de Jésus. Allez-vous-en, allez-vous-en et ne revenez plus jamais. Vous tous qui êtes rentrés par l'hérédité, qui êtes rentrés depuis que j'étais dans le rein de mon père, du combat du côté paternel et maternel, je vous évacue. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Laissez ma vie tranquille. Laissez ma vie tranquille dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, j'aspire à la grandeur de Jésus. J'attire maintenant la présence du Saint-Esprit. J'attire maintenant le rayonnement de l'Esprit. J'attire maintenant la présence de Dieu. J'attire maintenant la gloire de l'agneau, le prince, le roi de la terre. J'attire maintenant son autorité. J'attire sa puissance. J'attire sa sagesse. J'attire son amour. J'attire son énergie. Que son énergie maintenant grandisse dans ma vie. Que son énergie prenne tous les domaines de mon cœur, tous les domaines de ma vie. Soit maintenant imprégné de l'énergie céleste. Que mon ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que les anges montent et descendent. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur ma vie, sur ma famille, sur mon travail, sur le Grand Congo. Et que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent sur ma vie éternelle. Et que le porte de joie s'ouvre. Que le porte de paix s'ouvre. Que le porte de la richesse s'ouvre. Que le porte de l'évolution s'ouvre. Que le porte du développement s'ouvre. Que le porte de la grandeur s'ouvre. Que le porte de la gloire s'ouvre. Que le porte de l'honneur s'ouvre. Que le porte de la louange s'ouvre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour cette énergie nouvelle que tu imprègnes dans mon cœur. Pour cette énergie nouvelle que tu imprègnes dans mon âme. Que cette énergie nouvelle que tu imprègnes dans mes pensées, dans mes idées. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, continuez à aimer nos émissions. Continuez à les partager. Parce que le Seigneur veut nous amener dans une nouvelle dimension. Continuez à prier chaque jour. Chaque jour, prie pour ton cerveau. Chaque jour, prie pour ton cœur. Chaque jour, prie pour ton ventre, pour tes poumons. Purifie l'œuvre de tout organisme négatif. Chaque jour, prie pour tes reins. Chaque jour, avant de dormir, avant de te coucher, avant de sortir dehors, tu as la famille, prie pour tes enfants, prie pour leur cerveau, pour que le diable n'embrouille pas leurs pensées. Même s'ils sortent, ils vont à l'école, ils vont partout, ils vont, que leurs pensées soient conduites par le Saint-Esprit. Commence à prendre le contrôle. Bien-aimé, tu vas vivre les choses en 2025. Il y a une énergie nouvelle qui va imprégner ton cœur. Tu viendras témoigner, tu vas dire à papa, vraiment les enseignements que tu nous donnes, je sens mon corps. Je commence, bien-aimé, le corps là, il a beaucoup de choses. Tu vas commencer à sentir ton corps. Tu seras maître de ton corps. Parce que le corps bien-aimé est le temple du Saint-Esprit, pas le temple des démons. Le temple du Saint-Esprit, mais les démons viennent nous faire de la guerre, ils veulent détruire notre corps. Voilà pourquoi nous avons le pouvoir de le renverser au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Continuez à aimer nos émissions, partagez aussi les liens à d'autres. Abonnez-vous, je passe aussi sur YouTube. Dès que vous dites jojokalele.com, mes émissions passent sur YouTube. Aimez surtout, dès que cela vous plaît, faites un j'aime, faites un commentaire. Priez aussi pour nous, pour que Dieu nous donne encore plus d'intelligence, de continuer à nous fortifier dans le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et à la prochaine. Amen.